Non, mais il faut être cohérent. Alors, bien le bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite ouverture. J'ai une idée des questions que vous voulez poser. Je soupçonne le sujet, mais je vais vous dire que je suis quand même très content de savoir maintenant que s'il avait été libre de voter en son âme et conscience à l'Assemblée nationale du Québec, Pablo Rodriguez aurait voté pour la motion unanime ayant demandé la démission d'Amira El-Gawabi. Nous, on va un petit peu plus loin, je ne sais pas. Je vais essayer de demander, t'aurais-tu aussi aboli le poste? Parce que c'est bon. Et dans cette foulée, il faut être cohérent, on va jusqu'au bout du raisonnement. On adopte aussi la loi proposée par le Bloc québécois qui interdit la propagande haineuse sous prétexte et derrière un paravent religieux dont on espère qu'elle sera rappelée bientôt. C'est bref. Voyons voir. On parle de hockey. Go. Ah! Oh, 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 oh. Je vous laisse le go. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça ce matin? Non, je ne peux pas vous dire la vérité, là. Parce que ça contient un pas beau mot, puis je ne dis pas les pas beaux mots. Puis après ça, je me suis dit, hey, c'est à quoi ça sert le Bloc prise 2? C'est pas à propos du Bloc, c'est à propos de la politique intérieure de l'Assemblée nationale du Québec. Sa cible, c'est Paul. OK. Le jour où je vais penser que M. Legault veut vraiment s'en prendre à moi, il va s'en apercevoir. Par l'Assemblée nationale, il est la voix des Québécois. Donc, lui se dit, demande au fond que vous représentiez les Québécois, la volonté des Québécois ici. C'est pas votre raisonnement? Vous n'êtes pas la voix de l'Assemblée nationale? Votes, hein? J'ai mes propres votes en campagne électorale. Les gens ont voté et ont élu 32 députés du Bloc québécois. Ils en ont même élu un 33e député du Bloc québécois. Je ne me permettrai jamais de dire à un autre chef de parti quoi faire, quoi pas faire dans un autre Parlement. Puis je ne prendrai pas de directive, mais je pense que c'est même pas ça le fond de l'affaire. Il y a quelque chose de naïf dans l'idée de privilégier en immigration, dont ce n'est pas du tout le sujet de la motion des conservateurs, un programme dont on ignore tout. Les conservateurs crient, chignent, tapent du pied, postillonnent parce qu'ils veulent aller en élection vite. On ne sait même pas c'est quoi leur programme dans un enjeu aussi fondamental que l'immigration. Et là, on fait une motion où on parle d'immigration, puis on dit, bien là, il faudrait remplacer Justin Trudeau par Pierre Poilievre sans avoir le début d'une idée de ce que serait son programme. Donc, moi, je ne fais pas la politique de l'Assemblée nationale du Québec, mais je pense qu'il serait approprié que le chef conservateur nous sorte l'extrait de sa plateforme électorale qui parle d'immigration. Parce que, j'ajouterai ceci, il y a la farandole des petits chapeaux de toutes les couleurs dans les communautés immigrantes et religieuses du Grand Toronto, auquel Pierre Poilievre participe autant que Justin Trudeau pour solliciter le vote lié à l'immigration en leur promettant d'augmenter l'immigration dans leurs communautés respectives. Alors, je me demande où est la cohérence de penser que Pierre Poilievre aurait laissé entendre que sa politique en immigration serait différente de celle des libéraux, alors qu'il prend ses ordres essentiellement de la même place. C'est les bureaux économiques de Toronto. Oh! Là, je ne veux pas être pas fin, mais vous êtes un petit peu... vous êtes... Vas-y. Elle était souriante. Est-ce que M. Legault, à votre avis, vient d'endosser un possible gouvernement de M. Poilievre? Est-ce que c'est ce qu'il vient faire avec sa sortie? J'ai de la misère à vous répondre. Je ne sais pas si c'est ce que lui-même a voulu faire. Je ne sais pas s'il sait ce qu'il a voulu faire. Je me suis gratté à la tête. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? La dernière fois qu'il a voulu jouer à ça, il a payé le prix, mais je ne pense pas qu'il est en train de jouer à ça. Puis il faut que tu connaisses le programme de quelqu'un avant d'aller l'endosser. Donc, je ne peux pas penser à la place de M. Legault, Dieu m'en préserve. Et vous pourrez lui demander de donner des précisions. Je veux dire, tu ne demandes pas à un parti qui a depuis 3 jours la balance du pouvoir et qui peut l'utiliser pour augmenter la pension de 100 000 aînés au Québec et probablement sauver la gestion de l'offre si vous êtes patient une couple de semaines, puis dire, peux-tu renoncer
au pouvoir de faire ce dont on a besoin au Québec? Peux-tu renoncer à la balance du pouvoir pour remplacer Joe par Jack? Évidemment, il y a une incohérence importante là-dedans, mais je ne l'appellerai pas pour y demander. Les journalistes de Québec vont le faire. Oui. Oui, Barab. Un ministre québécois de moins. Oui. M. Rodriguez, au transport, va être remplacé probablement par Mme Anand. Ça fait un ministre québécois de moins. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne chose pour le Québec? Au point où on en est, d'abord, il y a longtemps que j'ai abandonné l'idée que quand il y avait davantage de ministres du Québec, ça donnait autre chose que l'illusion qu'il y avait un poids pour le Québec. Un ministre du Québec, dans un gouvernement libéral, prend ses ordres de la majorité qui est canadienne. Et il se rend rapidement compte qu'il a très peu de pouvoir. M. Rodriguez nous en a déjà donné un exemple. Il devait aller contre ce qui était sa conviction personnelle comme Québécois. Ce sont ses mots. Un ministre québécois de plus, un ministre québécois de moins, ça ne change pas grand-chose. What are you getting from the government for propping them up? What are you getting from the government in exchange for propping them up? I'm propping nobody up. This is... You're by not voting for Mr. If you Poilievre's want me to motion. answer, you will let me answer. Okay. OK. I'm propping nobody up. Et en français aussi, là, soutenir les libéraux. Je ne soutiens pas les libéraux, je vote contre les conservateurs et je ne soutiens toujours et exclusivement que les intérêts des Québécois. I never support liberals. Help me God. I go against the conservatives on a vote that is only about Pierre Poilievre and his huge ambition for himself. I support the interests of Quebecers, if those interests are also good for Canadians. So far, so good. And I also support the idea of independence for Quebec. Vous êtes intense aujourd'hui. More of those interests. I'm sorry. What would you like to see happen in the immediate? What are those interests? Oh, I will gladly repeat that we have deposed a law which is now at the very center of the survival of this government. This is what we call power. We deposed a law that would increase the federal payments to elders between 65 and 74 years old by 10% because they created a discrimination. We want to force the government to consider giving the elders this, and that is as good for Canadians as it is for Quebecers. We also want to protect supply management in Canada and Quebec because it is very important for our producers, our market, the quality of what we eat and what we produce. So we have a very good chance to obtain that in the coming weeks. And if not, something will happen. Là, je vais être rendu à en prendre une en français, si ça ne vous dérange pas. Ça m'arrive de parler français, je vais être tout mêlé. M. Legault, ça augmente la pression sur vous pour éventuellement faire tomber le gouvernement Trudeau plus tôt que vous vouliez, peut-être. Mais non, mais moi, je trouve ça merveilleux parce que je comprends, indépendamment de ce que mon prédécesseur aurait pu dire, que si et lorsque le Bloc renversera le gouvernement de Justin Trudeau, nous aurons l'appui enthousiaste du premier ministre du Québec. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. What's your deadline? When do you want these things to happen? Before Christmas? After? When? I have the words to tell you in English, but not the intention. I have my idea about the way things should happen, but now we'll start by showing that the attempt by the Conservatives was stupid, and after this is done and voted, I might come with something more precise. Is Legault wrong about the interests of Quebecers because you say that's what you're supporting? He doesn't agree with you, so is he wrong? One of the strange things in that situation is that part of what we both want is the same. We want more powers for Quebec and immigration because only Quebec should administrate this issue for Quebecers and make sure that immigration is successful. We want the same thing.
but he wants to beat Mr. Saint-Pierre Plamondon, and I don't. So this is where the difference lies, basically. And if he is patient, a few weeks, maybe Santa Claus will come and give him an election. Have the Liberals given you any indication that they're willing to work with you on these priorities? I don't wait for them. But you have to talk to them. No. You have to talk to them. I don't wait for them because they have to. If they do not come with the vote I want, they will fall. And that's their decision to make. And we are beginning to hear rumors about the fact that they will consider that seriously. Why not make that decision now on this vote? Why give them a timeline? Why not make that decision next week? This is a strategic issue that I will keep for myself. Quel est votre échéancier, M. Blanchette? C'est une question stratégique que je vais garder pour moi-même. Non, mais quelques semaines, quelques mois, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur? Bon, parce je pense que... qu'on est... a priori, il va falloir qu'il y ait quelque chose de très sérieux à la table. On parle de semaines, mais je ne veux pas être plus précis pour tout de suite, mais j'ai hâte de l'être. Merci tout le monde. Oh, avant Noël. I'm sorry. Have a very nice day.